Chacun vit dans une culture particulière. Dans cette culture, certaines choses sont simplement comprises sans être énoncées. Et d'autres peuvent être énoncées et crues sans être remises en question. Lorsqu'une personne s'installe dans une culture différente ou lit des ouvrages d'une autre culture, il est inévitable qu'elle soit tentée d'interpréter ce qu'elle voit ou lit à travers sa propre perspective culturelle. Si vous conduisez sur l'autoroute et que vous voyez un panneau d'affichage indiquant 5 minutes plus loin, vous en savez bien plus que ce qui est indiqué sur le panneau en raison de votre familiarité avec la culture. Comme le M indiqué sur ce panneau a la forme d'arche dorée, vous savez qu'il fait référence à un restaurant connu. Et vous savez que vous pouvez commander des hamburgers, des frites, des milkshakes, des nuggets de poulet, du café et des petits déjeuners toute la journée par ce simple logo. Vous savez également intuitivement que si vous cherchez un pizza, des tacos ou du riz frit au poulet, ce n'est pas l'endroit où vous vous arrêtez. En revanche, un visiteur d'une autre culture peut être perplexe quant à la signification du M affiché sur le panneau et des 5 minutes en bas. Ou bien, s'il connaît ce restaurant dans sa propre culture, il peut penser à tort qu'il peut se procurer des tortillas en 5 minutes parce que ce restaurant sert dans son pays. Il fera alors une supposition sur ce restaurant, se basant sur sa connaissance d'une autre culture. Si ce même panneau d'affichage était découvert dans 1000 ans, un archéologue pourrait être capable de lire les mots inscrits sur le panneau, mais à moins d'avoir une certaine connaissance de la culture américaine du XXe ou du XXIe siècle, le panneau transmettrait très peu de connaissances. Si dans 1000 ans, ce panneau est le nom d'une chaîne de magasins de pièces détachées de vaisseaux spatiaux et qu'il n'existe pas de fast-food, une lecture littérale du panneau, basée sur la situation culturelle actuelle, cela conduirait à une compréhension complètement erronée. Le panneau d'affichage ne prouverait pas que des vaisseaux spatiaux étaient possédés par la plupart des Américains au XXIe siècle. De plus, ce panneau indiquant ce fameux restaurant à 5 minutes d'avance est une formulation qui suppose que le lecteur se trouve dans une voiture roulant à une certaine vitesse. Il serait donc mal avisé pour un piéton qui marche sur le bord de la route de croire que le sens clair et littéral du panneau est bon et d'espérer arriver au McDonald's à ce fameux restaurant dans les 5 minutes qui suivent. De même, il serait ridicule pour le piéton de dire que le panneau est inexact parce qu'il a marché pendant plus de 5 minutes et qu'il n'y a toujours pas de McDonald's dans les 5 minutes annoncées. Tout cela pour vous dire que la Bible a été écrite à une époque et dans une culture très différente de la nôtre. Bien qu'elle ait été écrite pour nous, elle ne nous a pas été directement adressée. Par conséquent, nous devons résister à la tentation de lire la Bible à travers notre propre prisme culturel. Et nous devons également nous familiariser autant que possible avec la culture de la Bible afin de pouvoir la comprendre comme les premiers auditeurs l'auraient comprise. Certaines traductions de la Bible tentent de donner autant de sens que possible à la traduction elle-même. Plutôt que de simplement traduire les mots, ces traductions tentent de transmettre le sens complet du texte, tel qu'il aurait été compris par les auditeurs lecteurs originaux. Ces traductions sont souvent appelées traductions d'équivalence dynamique et incluent le NIV, le NLT, entre autres. D'autres traducteurs ne sont pas d'accord, affirmant que le travail de traducteur est de traduire fidèlement les mots de l'écriture et que c'est le travail de l'enseignant de la Bible ou du missionnaire d'expliquer les mots d'une manière que les gens peuvent comprendre. De plus, dans les pays développés dotés de vastes ressources académiques, il incombe à l'étudiant de la Bible de se servir de tous les documents de référence et commentaires disponibles pour l'aider à mettre en lumière le contexte culturel. Cette recherche va au-delà de la simple définition des mots et inclut des genres littéraires et des modèles de pensée qui peuvent être obscurs pour les lecteurs modernes. Souvent, les lecteurs modernes essaieront de trouver des réponses à des questions qui ne sont tout simplement pas traitées dans le texte ancien. Et le lecteur moderne doit résister à l'envie de trouver des réponses qui n'y sont pas. La recherche d'une exactitude scientifique moderne pour prouver la véracité des Écritures est une de ces tentatives mal avisées. Un exemple courant de traduction culturelle se trouve dans Jacques 2:1. Mes frères, ne faites pas exception de personne dans la foi.
en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre culture moderne, beaucoup de gens considèrent que le mot est inutilement exclusif et cela a conduit certaines traductions modernes de Jacques 2.1 à dire frères et sœurs ou amis plutôt que frères. Ce n'est pas une traduction littérale. Le grec dit spécifiquement frère, mais c'est une traduction culturelle. L'idée de tous les croyants hommes et femmes est certainement ce que les lecteurs originaux de l'épître de Jacques auraient compris. Les traducteurs de la Bible ont également du mal à traduire au mieux la Bible dans des langues et des cultures qui n'ont pas de concept équivalent. Par exemple, comment un verset comme le psaume 51,7 « Lave-moi, je serai plus blanc que la neige » devrait-il être traduit pour une tribu isolée des tropiques qui n'a jamais vu ou entendu parler de la neige? Serait-il approprié de remplacer neige par un autre terme? Une traduction culturelle du psaume 51,7 pourrait être « Lave-moi, je serai plus blanc que l'intérieur d'une noix de coco ». Certains partisans d'une équivalence dynamique diraient que le terme noix de coco est justifié parce qu'il transmet plus facilement le sens du verset à cette culture particulière. Il est absolument nécessaire de comprendre la culture antique pour bien comprendre et appliquer les Écritures dans leurs propres termes. Nous devons également reconnaître qu'en raison de la période de temps concernée, un certain nombre de cultures anciennes sont impliquées. Par exemple, la culture israélite antique est différente de la culture romaine du Nouveau Testament. Cela nécessite une étude de la part de ceux qui veulent enseigner les Écritures, de ceux qui veulent les étudier par eux-mêmes. Cela dit, il existe de nombreux passages de l'Écriture qui peuvent être compris sans avoir beaucoup de connaissances de base. Une personne peut lire la Bible, parvenir à la foi en Christ et avoir une bonne compréhension des bases de la foi, sans rien savoir de l'utilisation du sac et de la cendre par les Juifs de l'Antiquité, par exemple. Mais à mesure que ce croyant grandit dans la foi et veut partager la Bible avec d'autres, il ne doit pas se contenter de lire simplement la Bible en anglais et de l'interpréter à la lumière de sa propre expérience culturelle. Le chrétien en croissance doit vouloir approfondir ses connaissances et acquérir une compréhension des cultures anciennes, d'où est issue la Bible. Et c'est là, est une étape nécessaire